Salut tout le monde et bienvenue sur la route sans fin. J'espère que vous allez tous bien. Ben moi ça va, moi ça va. Je suis dans une petite ville qui se trouve un petit peu dans les terres. Je me suis un petit peu éloigné de la mer. Je suis dans une petite ville qui s'appelle Bihar. Donc, c'est un endroit qui a l'air pas mal, hein. On va dire vrai, depuis que je suis là, doit faire 3 jours, j'ai pas tellement visité le coin, parce que en fait, je suis venu là pour une raison particulière. Le mauvais temps s'est pointé ici en Espagne. Ça arrive des fois, hein, il fait pas toujours beau, faut pas croire. Ici, l'hiver arrive aussi, et du coup, bon, ben là, il y a eu une plage de mauvais temps assez longue qui est venue là, et bon, ben moi, mon problème, c'est que si j'ai pas de soleil, j'ai pas de charge de batterie. Parce que moi, le soleil, ma centrale nucléaire perso, quoi, hein. C'est comme ça, moi, que je fabrique mon électricité. C'est avec le soleil. Et bon, aussi quand je roule, mais je vais pas rouler non plus tout le temps, quoi. Donc, si j'ai pas de soleil, j'ai pas de batterie. Et donc, du coup, bah là, ici à Biar, on a, euh, on a la possibilité d'avoir de l'électricité gratuite. Voilà, c'est une aire gratuite, hein, c'est une petite aire. euh, et donc on a cette possibilité-là. Donc bah, évidemment, c'est plutôt intéressant, hein, parce que, bon, après on peut toujours aller dans les aires payantes, mais bon, bah voilà, c'est toujours des frais. Donc là, ici, c'est pas le cas, c'est gratuit. Et du coup, je suis venu là un peu pour ça, quoi. Euh, Sachant que, bon, moi en général, alors avant, j'arrivais bien à me démerder avec. Moi, j'ai pas une très grosse batterie en fait. J'ai qu'une batterie qui fait que 100 ampères-heure. C'est une batterie lithium, mais elle fait que 100 ampères-heure quand même. Donc, avant, ça allait, ça se passait bien. Maintenant que j'ai la Starlink, bah forcément, ma consommation, elle augmente un peu. La Starlink, faut compter à peu près 40 watts. Comme pour l'instant, je passe par mon convertisseur pour alimenter ma Starlink parce que je n'ai pas encore installé un système qui permet de l'alimenter directement 12 volts ou tout du moins avec un convertisseur plus simple qui me montrait à 24 volts par exemple, ce qui pourrait suffire. Donc là, en fait, j'utilise le 12 volts et j'utilise le 220 volts, je voulais dire ça. J'utilise donc le 220 volts et le problème, c'est que bah, le convertisseur de 220 volts, il consomme aussi, donc il faut compter, je pense, environ 10 watts, quoi. Bon, en gros, disons que ça me fait 50 watts avec la Starlink, donc ça augmente ma consommation et ça, c'est un petit problème en fait. C'est un petit problème pour moi, euh, compte tenu de la petitesse de ma batterie. Alors tant qu'il fait beau, ça va, j'ai pas de souci, hein. Franchement, de toute façon la Starlink je l'éteins la nuit. Bon, alors c'est vrai que le soir je vais l'utiliser, la journée aussi, mais bon, s'il y a du soleil, il n'y a pas de souci parce que j'ai quand même un bon système de panneaux solaires, donc ça va bien. Mais par contre, s'il fait pas beau et que ça dure un petit peu longtemps, là c'est un peu plus compliqué pour moi. Voilà. Donc voilà, sur cette petite digression concernant ma consommation électrique, bah, tout ça c'était pour expliquer pourquoi je suis venu là, quoi. Du coup, pour avoir de l'électricité gratuite, bon, le truc c'est que demain il faut que je parte et que le mauvais temps va continuer. Donc je ne sais pas trop où je vais aller. Ben, je verrai bien. Peut-être, si ça se trouve, je reviendrai ici au bout d'un moment. Enfin, je vais voir. Mais en tout cas, ici, c'est limité à 72 heures. Et demain, ben, ça fera 72 heures que je suis là. Donc je serai obligé de quitter les lieux. Voilà. Donc bon, ben, du coup, là, je vais vous montrer l'endroit où je suis posé. Vous allez voir, c'est pas si mal que ça, hein. Franchement, alors, il y a l'électricité gratuite, c'est sûr, mais c'est pas le seul avantage. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc moi je suis garé là-bas, hein, pour mon camping-car. Donc ici, il y a deux niveaux en fait sur cette aire. Il y a un niveau qui est là, voilà, qui se trouve ici. Et donc il y a un autre niveau qui se trouve en dessous. Voilà, il y a un autre niveau qui se trouve ici. Donc c'est pas mal. Bon, alors le niveau du bas, l'inconvénient, c'est qu'il est un peu près de la route. Bon, moi j'ai pu me mettre en haut.
Alors le problème ici, c'est que bon, il y a de l'électricité gratuite, comme je vous ai dit, mais il n'y a pas 50 000 prises. Donc tout le monde n'a pas forcément sa prise. Bon, moi j'en ai une, j'ai eu de la chance. Euh, donc alors cette terre, elle est un peu bizarre parce que donc on a des prises d'eau aussi. On a, tiens, je vais vous montrer ça. Alors là, c'est pas mon emplacement, mais c'est pas grave, c'est pareil où je suis. On a des prises d'eau, voilà les prises d'eau. Donc il faut une clé. Alors moi j'ai la clé. Donc je vais pouvoir faire le plein d'eau, mais j'attendrai demain pour le faire. Euh, alors pour avoir la clé, il faut aller à la police en fait. Bah, de toute façon ici, quand on vient ici, il faut aller à la police pour se déclarer. C'est comme ça. C'est la première fois que je vois ça, mais c'est comme ça. Et donc, bah, du coup, on laisse son numéro d'immatriculation, tout ça. Et du coup, bon, ben voilà, quoi. On est fiché quelque part. On est fiché. Et donc, bah, si on reste plus longtemps, ils le sauront, quoi. Parce que, bah, enfin, à dire, ouais, je ne les ai pas vus circuler par là, mais je pense qu'ils doivent le faire. Donc, alors ici, vous pouvez voir le truc pour vider la cassette. Hein, on voit de plus en plus ce système-là avec un tube comme ça, c'est pas mal. Par contre, il n'y a pas de système pour vider les eaux sales. Alors ça, c'est un peu bizarre. Ils n'ont pas du tout prévu ça. Donc, on peut faire de l'eau, mais on ne peut pas vider l'eau grise. Alors ça, c'est un peu embêtant, je trouve. Alors aujourd'hui, il fait très beau. Ça devrait durer à peu près comme ça toute la journée, donc je vais en profiter pour faire un tour en ville. Euh, euh, je ne sais pas si vous voyez ici tout en haut, là il y a un château. La ville a l'air sympa, hein. Donc je vais aller faire mon petit tour. Bon, c'est pas très grand, hein. C'est une toute petite ville, mais je vais aller faire un petit tour et puis bah comme ça, je vais vous montrer un peu ce magnifique petit village de Biar. Toujours dans la région valencienne. Je suis pas très loin d'Alicante en fait, mais voilà quoi, c'est l'intérieur des terres. Allez, c'est parti pour un petit tour en ville.
Ah, il y a des gros travaux de voirie à Biarr, donc c'est pour ça que tous les fils, toutes les tuyaux d'eau sont suspendus. Ils sont en train de tout enterrer et de mettre des jolis pavés et des marches pour que ce soit un peu comme ça. Ou comme ça. C'est un gros chantier, hein. Presque toutes les rues sont concernées. D'ailleurs, cette rue, ça a l'air d'être assez récent. Les travaux ne sont pas très vieux, j'ai l'impression. Les pavés ont l'air neufs. Mais c'est bien parce que franchement, ça met en valeur les ruelles sont tellement jolies en fait. Ça met vraiment en valeur tout ça, quoi. Et il y en a partout, quoi. Et encore ici. Toute petite ruelle, très mignonne. Ah, ça vaudra le coup de revenir ici dans un an. Si je repasse, comme il y a des chances, que je sois à nouveau en Espagne l'année prochaine, je reviendrai là, je crois. J'ai envie de voir qu'est-ce que ça va donner quand ça sera fini, mais j'ai l'impression que c'est fait vraiment avec goût, quoi. Ça me plaît beaucoup. Très beau village. Franchement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi joli. Donc là, voilà, ils ont fait la rue. Alors, ce ne sont pas des vraies pierres. Ce ne sont pas des vraies pierres, ce sont des pierres reconstituées. En tout cas pour ce qui est des marches. Mais les pavés aussi, je pense. Mais bon, ça rend super bien quand même. Ça n'empêche que c'est vraiment une bonne idée de faire ça. Le résultat est magnifique. Et ici, c'est du dallage. Là, j'ai l'impression qu'ils vont refaire. En fait, j'ai l'impression qu'ils refont tout. Parce que là, pareil, les tuyaux d'eau sont en suspension, accrochés en l'air. Donc, je pense qu'ils vont démonter tout l'ancien escalier pour le refaire. Quand on regarde la perspective, ça descend, c'est super beau, c'est très joli. Et là-haut, le château où j'ai l'intention d'aller. Tout cet enchevêtrement de toiture, c'est très beau.
je suis devant l'entrée du château, mais bon, ben, visiblement c'est fermé, il y a une grosse porte. Je suis surpris parce que j'espérais rentrer, moi. Alors, à moins qu'il y ait une autre entrée, mais le chemin mène jusqu'ici. Et c'est fermé. Alors j'essaie d'avoir des infos pour savoir s'il y a peut-être des horaires, je ne sais pas, c'est peut-être que l'après-midi, ou là on est le matin, on va être vers 11h. Je regarde quoi. Bon, bah du coup je redescends, je vais aller voir, j'ai vu l'office du tourisme en montant là. J'essaie de me renseigner et peut-être revenir cet après-midi du coup si on peut le visiter, je ne sais pas du tout. Il faut que je vois ça. Alors, je viens de croiser 2 dames à l'instant. Je les voyais monter avec des balais et des pelles. Je me dis, bon, elles doivent visiblement aller faire quelque chose dans le château. Donc je vais leur demander si c'est ouvert. Bah non, en fait, c'est fermé. C'est fermé parce que c'est en travaux. Et d'après ce qu'elles m'ont dit, ça devrait être ouvert à nouveau dans 2 semaines. Bon, alors je sais pas dans 2 semaines où je serai, mais je serai plus là, moi. Donc, la visite de château se fera probablement à un autre moment, peut-être l'année prochaine si je reviens ici. J'ai envie de revenir ici parce que j'aimerais bien voir l'avancement des travaux dans les ruelles, tout ça. Ça me paraît tellement prometteur que ça me donne envie d'aller voir ça. Et du coup, je pense revenir ici, mais pas dans l'immédiat. Là, je vais continuer ma route. Bon, à moins que je sois vraiment pas loin, mais dans 2 semaines, ça m'étonnerait que je sois toujours dans le coin. Voilà. C'est la 2e fontaine que je vois comme ça. À chaque fois, il y a une image pieuse au-dessus. Et je me dis que ça date peut-être d'une époque où il n'y avait pas l'eau dans les maisons. Et les gens venaient s'approvisionner sur ces fontaines. Alors on retrouve ces ruelles en escalier. Oh, c'est magnifique, j'aime vraiment beaucoup. Et à chaque fois, c'est souvent mis en valeur comme ça, par des plantes que les gens sortent comme ça sur les marches. C'est pas la première fois que je vois ça et c'est pas la première ville où je vois ça. Alors je suis dans un petit parc, j'ai l'impression que ça sert un peu de cours de récré aussi parce qu'il y a plein de gamins. Et j'ai un voisin, c'est une statue. Très courant en Espagne, ces statues très réalistes. Les rues caractéristiques. Dès qu'on quitte les centres historiques, on arrive dans les nouveaux quartiers, voilà. C'est des immeubles de ce genre. Et toujours des commerces.
Le rez-de-chaussée, c'est systématiquement des commerces. Il n'y a jamais de logement au rez-de-chaussée, c'est vraiment rare. Vous avez ici un supermarché, là-bas la poste. Une boulangerie, une pharmacie. Ouais, les centres-villes sont toujours très vivants ici. Et un marchand de légumes, la boucherie, la librairie, la pharmacie, là-bas une droguerie. Une autre boulangerie, un opticien. Je vous rappelle qu'on est dans une très petite ville. Là, un bar. Un photographe. Les trottoirs sont très larges. Encore une boucherie ici, un opticien encore. Comme toujours, il y a des bancs. Voilà, puis on est au milieu des immeubles, mais c'est aéré, quoi. Très aéré. Alors bon, on peut trouver très discutable ce style de construction. Donc ils doivent dater des années entre 60 et 80, je dirais. Mais il n'y a pas ce côté ghetto. C'est vrai que ça peut faire penser un peu à des cités des fois. On voit bien que c'est pas des immeubles de luxe, quoi. C'est pas dans de la résidence haut de gamme, hein, c'est du bâtiment populaire, mais voilà, c'est une ville vivante.
Ya, pero es que tengo ese fin de semana, tengo ese y el siguiente libre, luego además no tengo hasta la vida para ocupar. Et bien voilà, c'est ici, hop là. On va attendre que ça y est, bon. Donc c'est ici, depuis la place de la Constitution, depuis cette petite fontaine sympathique, que je vais clore cette vidéo, si les cloches me le permettent. Bon. Eh ben, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. J'espère que cette visite de la ville de Biar vous aura plu. Et puis, ben, je vous invite évidemment, comme d'habitude, à vous abonner à ma chaîne, à La Route Sans Fin, à commenter les vidéos. Hein. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Hein. Ça me fera toujours très plaisir de voir ce que vous pensez de ce que je fais. Et puis, bon, bah, le partage, c'est important aussi dans les deux sens, quoi. Hein. Et vous pouvez bien sûr me laisser un pouce, activer la cloche de notification pour avoir des nouvelles des prochaines vidéos. Et en attendant de vous revoir très très bientôt dans une prochaine vidéo, je vous dis adios.